Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Les premiers tours d'eau à la CACEM. Depuis ce week-end, les habitants du centre de la Martinique sont privés du précieux liquide à tour de rôle. Selon un calendrier publié par Odyssey, nous verrons comment les riverains s'organisent. Dans ce journal aussi, le Marigot endeuillé par la perte d'un conseiller municipal. Antoine Rochefort est décédé hier, victime d'une chute, alors qu'il effectuait des travaux d'élagage chez un ami. Très apprécié des Marigotins, sa disparition provoque une vive émotion dans la commune. Et puis nous irons à l'écolieu de Tivoli où des élèves de CM2 ont été sensibilisés à l'environnement. Les pieds dans l'eau, ils ont notamment participé au nettoyage de la rivière. Objectif, former les citoyens de demain dès le plus jeune âge. La sécheresse est installée sur le territoire et le manque d'eau se fait déjà ressentir sur le centre de l'île. Depuis ce week-end, Fort-de-France, le Lamentin et Schellcher subissent des coupures tournantes. Un dispositif mis en place par Odyssey afin de gérer au mieux la ressource. Les habitants concernés font leur possible afin de vivre plus ou moins normalement, comme l'a constaté Dorian Cahuila. On n'est jamais connu ça en France. Mais en Martinique, c'est assez courant. Depuis hier, les habitants du quartier de Tivoli sont impactés par une coupure d'eau sur le réseau d'Odyssey. En cause, la période de sécheresse. Depuis hier soir 19h, on est sans eau, on a une coupure d'eau à 19h. C'est un peu compliqué. On sort du travail, on a une douche à prendre, bien évidemment. On a à manger à faire. On ne peut rien faire sans eau. On se retrouve des fois sans manger, peut-être, qui sait. On ne peut pas même faire une vaisselle après le travail. C'est très compliqué. Le robinet, c'est mort, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Comme chaque année, les habitants font des stocks d'eau pour pouvoir continuer à fonctionner à peu près normalement. Du coup, ça c'est une réserve d'eau qu'on a depuis. Bon là, on a utilisé ce matin, aujourd'hui. Mais une fois qu'ils vont envoyer l'eau, du coup, on n'aura pas le choix de remplir pour une fois. On ne sait jamais, peut-être dans la semaine, ils peuvent encore couper l'eau. La seule solution que j'ai toujours en Martinique quand il n'y a pas d'eau, c'est la rivière. Le matin très tôt, on va à la rivière, on prend un peu d'eau, on remplit des bidons, si on en a, bien sûr. Mais si vraiment j'ai pas d'eau chez moi, je vais essayer de soit aller chez la famille à côté, savoir s'ils ont de l'eau, ou aller à la rivière, éventuellement. Du côté de Schellcher, le campus lui aussi est impacté. Cette étudiante évoque des coupures fréquentes. Énormément de coupures d'eau, surtout par rapport à la sécheresse, on nous coupe l'eau. C'est un peu compliqué le matin vu qu'on n'a pas forcément envie de sortir sans se doucher, on ne peut pas non plus faire à manger, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, c'est compliqué. Par exemple, on est obligé de faire un approvisionnement en eau, d'acheter des bouteilles d'eau à l'avance. Du coup, je suis toujours obligée de remplir des bouteilles d'eau en prévention. Et quand j'en ai pas et qu'il y a une coupure d'eau, c'est vraiment galère. Une situation qui ne fait, selon elle, qu'aggraver la précarité étudiante. On se dit que ce serait bien si on pouvait nous aider, si on pouvait du coup nous apporter des bouteilles d'eau, des trucs comme ça en prévention. Parce qu'on comprend qu'il n'y ait pas beaucoup, qu'il y ait un manque d'approvisionnement, etc., que c'est normal de couper l'eau. Mais on a quand même besoin de continuer à poursuivre nos études sans vraiment gêner les autres personnes. Aussi, on ne nous réduit pas notre facture d'eau sur notre loyer. Du coup, on paye pour quelque chose qu'on n'a pas. Les quartiers concernés par la coupure devraient normalement être réalimentés d'ici la fin de l'après-midi. Mais des coupures tournantes sont à prévoir jusqu'au 23 mai 2026. À la une aussi de l'actualité, le Marigot est en deuil. Antoine Rochefort est décédé accidentellement hier matin. Ce conseiller municipal était aussi une figure du monde culturel et traditionnel. Au lendemain du drame, la commune tout entière est sous le choc. Chacun conserve des souvenirs heureux de celui que beaucoup surnommaient le japonais. Ryan Aneas s'est rendu sur place. Au quartier Papin, l'émotion est encore vive. C'est ici qu'Antoine Rochefort se trouvait mardi matin chez un proche lorsqu'un accident s'est produit pendant des travaux d'élagage. Hugues l'avait reçu chez lui hier et se connaissait depuis de nombreuses années. À l'époque, tous deux avaient 26 ans et partageaient la même passion pour le sport. C'était quelqu'un qui aimait rigoler, mais c'était quelqu'un de très très timide, très réservé plutôt. Très réservé, pas timide, réservé, avec une certaine appétence pour la partie culturelle, la partie racine martinique. Et ce gars-là, franchement, il était... Ah ouais. C'est avec beaucoup d'émotion que sa famille et ses amis nous reçoivent ce matin et nous expliquent ce qu'il s'est passé.
Il était devant l'arbre, sur une petite échelle qui fait 2,50 m. Ouais, j'ai vu l'échelle. 2,50 m. Ouais, tout près. Il était même pas au bout de l'échelle, il était tout là. Âgé de 59 ans, Antoine Rochefort avait été récemment élu au conseil municipal aux côtés de Cynthia Hierro. À la mairie aussi, l'émotion est palpable. Nous y rencontrons l'élu en charge de la sécurité, Jeanne Savilia, également cousine du défunt. Hier, elle s'est rendue au quartier Papin pour aider son cousin. J'ai fait l'appel des secours tout de suite et je suis montée chez lui pour pouvoir faire le nécessaire. Et arrivé, j'ai trouvé M. Rochefort était en AC, il était en arrêt cardiaque, ce qui fait que j'ai pratiqué les premiers soins pour lui, j'ai prodigué le massage. Collègue et cousine d'Antoine Rochefort, Jeanne Savilia nous décrit l'homme qui faisait partie de sa famille. M. Rochefort, c'était quelqu'un de très gentil, agréable, doux, serviable. C'était un monsieur qui aidait tout le monde. Il aimait ça. Il aimait aussi jouer son goka, la musique. Il était quelqu'un de formidable, quoi. Quelqu'un de formidable qui adorait la musique. Tous l'ont décrit comme un musicien de Tibois hors pair, surnommé le japonais. Un homme apprécié de tous, dont la disparition bouleverse profondément la commune. Pour la mère du Marigot, ce drame rappelle aussi, avec beaucoup d'humilité, l'importance de connaître les gestes qui peuvent permettre de porter secours dans les premières minutes. Monsieur Rochefort vient nous rappeler combien il est important que la population soit formée aux gestes de premier secours. Et d'ailleurs, nous invitons les citoyens et citoyennes qui veulent se porter volontaires déjà pour la remise en place d'une réserve de sécurité civile à se faire connaître de la municipalité, mais surtout tous les voisins dans les différents quartiers qui souhaitent se former, de telle sorte qu'on puisse avoir des référents en gestes de premier secours dans chaque quartier. Au Marigot, beaucoup garderont le souvenir d'un homme simple, généreux et profondément attaché aux autres. Et avant de refermer cette page douloureuse, ses proches ont souhaité lui adresser ces derniers mots. Monsieur Rochefort, c'est la bonté incarnée, c'est un homme qui est serviable, aimant, qui était toujours à nos côtés, prêt pour toutes les batailles. Et s'il faut qu'on retienne une chose, c'est ça, qu'on puisse continuer dans nos œuvres à faire perdurer sa mémoire à travers nos actions. Si on avait en nous, chaque être humain, on avait 10% de ce qu'on était, le monde serait merveilleux. Là, il est parti, qu'il repose en paix et que nous puissions continuer notre route. Et voilà. Faisons à présent un point sur la situation de la morgue du CHU Pierre Zobda Kittmann. Le mouvement de grève mené par la CGTM Santé est suspendu. Après plusieurs jours de tension, le dialogue est ouvert entre les grévistes et la direction de l'établissement. Si le directeur général du CHUM admet qu'il faudra moderniser le service, il reste ferme quant au déplacement des agents. Jérôme Lebrière est face à la caméra de Loïc Régis. C'est un service, en effet, où il y a une sensibilité particulière depuis quelques jours, quelques semaines, qui est vraiment, je l'avais dit en février lors de mon immersion, en haut de la pile de mes priorités. Vraiment, 3 éléments de réponse. Un plan d'action qui est mené depuis quelques mois maintenant sur des aspects matériels, organisationnels, relations avec les mairies, relations avec les pompes funèbres, organisation générale de ce service. Ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit. Deuxième élément que je voulais partager avec vous, dès mars, nous avons à viser de sérénité de l'équipe, de sérénité de l'organisation générale interne, décidé de mobilité d'agents. Un certain nombre d'agents qui vont exercer dans d'autres services, on y reviendra peut-être. Et un troisième élément important, en effet, des enquêtes sont en cours, à la fois administratives, une inspection de l'ARS est également en cours, et puis un élément sur lequel je ne reviendrai pas, mais une enquête judiciaire est en cours depuis quelques semaines. Élément important, l'enquête judiciaire fera son œuvre, suit son cours. Si des éléments graves sont avérés, évidemment que pour moi, en tant que DG du CHUM, qui suis le garant du respect de nos défunts et de nos morts, c'est quelque chose qui serait pour moi des manquements très graves. Trouver sa voie, préparer ses études et éviter les pièges administratifs. Le Lorrain accueillait la 2e édition du Village des étudiants. Un rendez-vous organisé par France Service afin d'accompagner les jeunes dans leur orientation. Les précisions recueillies par Ryan Anias.
Alors, nous avons eu la Caisse générale de la sécurité sociale qui les a orientés sur toute la partie santé. D'accord. Et puis aussi, nous avons eu la DOM pour financer les études, ceux qui veulent partir ou bien ceux qui veulent rester en Martinique avec espace étudiant. Donc, nous avons eu presque tous les partenaires qui tournent autour de la vie des étudiants. Aujourd'hui, surtout pour un jeune qui doit partir en France pour faire ses études, rechercher même un logement en Martinique pour faire ses études. S'il ne trouve pas sur le campus, à ce moment-là, il peut être orienté vers le CLACH. C'est très, très important pour les jeunes de leur montrer qu'il y a des structures autour d'eux. On remercie le lycée du Lorrain, puisque nous avons eu le lycée du Lorrain, et puis quelques jeunes de la mission locale, et puis un petit peu des jeunes de la rue. Pas de la rue, des demandeurs d'emploi. Dans l'actualité aussi, la Caribbean Rotary Horse Cup revient ce week-end pour une deuxième édition. Ce concours hippique doit permettre de soutenir l'association Love and Chez Nous qui œuvre pour améliorer les conditions d'accueil et d'hospitalisation des enfants atteints de cancer. On en parle avec Christelle Giraud et Gaël Bajoc. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, Christelle Giraud, vous êtes présidente de l'association Love and Chez Nous et Gaël Bajoc, vous êtes la présidente du Rotary Club de Schellcher qui organise donc cet événement. On va commencer par l'aspect sportif, j'ai envie de dire, oui. La Rotary Horse Cup, deuxième édition. Il y aura évidemment donc un concours hippique, mais également des baptêmes de poney. Enfin, expliquez-nous un petit peu comment va se dérouler ce week-end. Je vous explique facilement le concept. Alors, c'est une compétition de saut d'obstacles classique, à peu près 200 cavaliers sur 3 jours qui viennent de Guadeloupe. Il y en a un qui vient de Jamaïque. Des épreuves qui vont s'étaler de tous les niveaux. À la fin, autour, il y a tout un événement familial, festif, convivial, pour découvrir l'équitation, découvrir les chevaux, les poneys, comme vous disiez. Et puis, il y a un certain nombre d'activités de loisirs, de restauration, un petit peu observer la compétition en mode chill avec les copains, les amis, voilà. Et un événement donc organisé au bénéfice de l'association Love and Chez Nous. L'année dernière, c'est environ 5 000 € qui ont pu être récoltés, c'est bien ça ? Oui, nous avons pu bénéficier, en tout cas grâce à l'action du Rotary, d'environ 5 000 € qui sont destinés en tout cas à équiper le service pour pouvoir améliorer le séjour des enfants qui sont hospitalisés et en tout cas leur permettre au quotidien de mieux vivre leur journée d'hospitalisation. Quelle importance pour le Rotary d'accompagner l'association Love and Chez Nous ? Alors, l'un de nos axes prioritaires, c'est justement la santé de l'enfant. En particulier, on a eu l'occasion cette année de travailler avec l'association Petit Bambou, Madinina, pour créer des bibliothèques au sein des hôpitaux. Love and Chez Nous nous propose d'accompagner des enfants qui ont une vie à l'hôpital qui est particulièrement difficile au quotidien et tout ce qui peut leur permettre de mieux appréhender cet épisode un petit peu difficile, il faut reconnaître, c'est positif pour nous. Alors justement Christelle Giraud, de quoi ces enfants ont-ils besoin ? À quoi vont servir les fonds qui seront récoltés ? Donc déjà, il faut se rappeler que l'annonce d'un cancer pour une famille, c'est déjà une épreuve difficile. Et ce sont pour des familles, souvent un parent qui arrête de travailler, des séjours qui sont récurrents à l'hôpital, avec des périodes d'hospitalisation qui peuvent être courtes, qui peuvent être longues, et donc un enfant qui passe régulièrement son temps à l'hôpital, et pour oublier un petit peu cette maladie, et en tout cas la difficulté que ça lui impose au quotidien, qui a besoin de divertissement, de garder en tout cas son âme d'enfant, de garder une activité au quotidien qui lui permet de rester en tout cas près de sa famille, via des liens de communication. Donc, on a prévu l'investissement de tablettes, voilà, pour leur permettre de pouvoir, pour certains, continuer la scolarité. Voilà, acheter des téléviseurs, comme ça, tout le monde bénéficie un petit peu de télévision, à l'approche en plus de la Coupe du Monde, donc ce sera l'aubaine. Voilà. Et chose qui nous tient à cœur aussi, c'est la diversification en fait, des petits déjeuners, des goûters,
parce que ce sont des enfants qui, par leur traitement de chimiothérapie, ont une altération du goût souvent et on essaie de leur permettre de varier leur petit déjeuner ou de faire des goûters à thème en fonction des événements de l'année. Et il est très important de le rappeler aussi ce soir, il est possible de soutenir l'association tout au long de l'année, à travers cet événement, et on va y revenir, mais tout au long de l'année, évidemment. Comment faire pour contacter l'association ? Donc l'association est joignable via les réseaux sociaux. Donc nous avons notre page Instagram Love entre chez nous, sur laquelle il y a le lien pour nous permettre en tout cas de faire des levées de fonds et récolter des dons via un lien avec application sécurisée. Dernière question, donc Gaëlle Bajoc, pour vous concernant cet événement. Du coup, entrée gratuite, mais effectivement un certain nombre d'événements, des tombolas, des choses comme ça qui vont permettre de récolter les fonds. Permettre aux enfants, à la famille de vivre un bon moment loin des écrans et en même temps de s'amuser et de faire une bonne action. C'est une action solidaire, c'est important. Il y a aussi une cagnotte Letchi qui a été ouverte pour tous ceux qui ne pourront pas venir mais qui voudraient soutenir l'association et cette manifestation. Vous la retrouvez sur nos réseaux sociaux. Vous avez le lien et il ne faut pas hésiter. C'est toujours, comme on dit, graine d'Éric à plein sac d'Éric. On a besoin de tous parce que c'est important. Ce sont nos enfants. Et nos enfants, au jour le jour dans un hôpital, c'est triste. Même quand le personnel est aussi accueillant que dans le service d'oncologie. C'est important de varier, d'animer et de leur offrir une belle vie. Et donc rendez-vous vendredi, samedi et dimanche pour la 2e édition de la Caribbean Rotary Horse Cup. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir. Au revoir. On poursuit avec ce séminaire organisé par les Forces armées aux Antilles et l'Académie de Martinique. Une centaine de participants étaient réunis aujourd'hui à la base navale du Fort Saint-Louis. Au programme des échanges autour des enjeux et des perspectives liées à l'intelligence artificielle. Les détails recueillis par Dorian Cayuela. Historiquement, en fait, les forces armées ont été à la pointe de l'évolution des technologies de communication, début du XXe siècle. Ensuite, nous avons vu toute une reprise à la fin de la guerre froide, toute une reprise par les entreprises et l'économie. Et puis aujourd'hui, le ministère des Armées reprend à marche forcée ce domaine en fait pour se le réapprivoiser et donc du coup a vu le jour donc en mai 2024 l'agence ministérielle au profit de l'intelligence artificielle de défense et sur les années 2025 donc la livraison du premier supercalculateur qui est hébergé dans l'Hexagone et puis maintenant il faut arriver face à la multitude d'informations et à la guerre un petit peu informationnelle qui a lieu, arriver à déterminer l'élément important ou l'élément utile pour les armées. Il y a un devoir qui incombe à la fois au ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne la jeunesse et puis son personnel, mais aussi un devoir qui incombe au ministère des Armées avec lesquels nous collaborons aujourd'hui parce qu'elles ont une mission aussi évidemment d'éducation citoyenne au sein de notre territoire. Donc cette collaboration sur le sujet de l'intelligence artificielle, elle est née au départ d'une première collaboration l'année passée sur la cybersécurité, qui était plutôt dédiée à des spécialistes, mais aujourd'hui, vu le développement de l'intelligence artificielle qui est vraiment entré dans beaucoup d'usages classiques, communs, on va dire, de tout un chacun. À l'écolieu de Tivoli, ce sont les élèves de CM2 de l'école Simone Vaton qui ont retroussé leurs manches. Nettoyage de la rivière, atelier autour du tri et des enjeux de la biodiversité. Cette journée de sensibilisation à l'environnement était menée dans le cadre du projet Air terrestre éducative afin d'aider les citoyens de demain à mieux comprendre Mère Nature. Le reportage est signé Loïc Régis. Les pieds trempés et les yeux rivés sur le cours d'eau, ces élèves sont à la recherche des déchets qui encombrent la rivière Madame. Qu'ils soient d'origine humaine ou naturelle, l'objectif est de donner un second souffle à ce site. On a trouvé un petit peu de tout, on a trouvé du grillage, on a trouvé du fer, des clous. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, c'était sympa dans le sens où c'est bien amusé, on a aidé la rivière. C'était drôle de ramasser les déchets et surtout d'apprendre à respecter la nature. C'est dommage parce que tous les gens jettent des déchets dans la nature, c'est pas bien et ça pollue notre vie aussi. À travers plusieurs ateliers, ces enfants sont sensibilisés à la préservation de l'environnement, aux enjeux climatiques ou encore au tri. Les déchets ne vont pas sortir de l'incinérateur. Par contre,
la pollution qui va s'en dégager est toxique. Des notions fondamentales à leur âge. L'intérêt de cet atelier, c'était vraiment de discuter de la réduction des déchets quotidiens, d'accord ? Leur donner des alternatives, leur faire comprendre que tous les déchets ne sont pas nécessaires et que la façon dont on les traite est la façon dont notre planète sera impactée dans le futur. Certains étaient réceptifs, d'autres non. C'est une question d'intérêt et puis de la façon dont les parents traitent de ces sujets avec eux. Pour certains, ils étaient déjà alertés sur le sujet et pour d'autres, c'était une découverte. L'éducation en dehors des salles de classe, opérée dans le cadre du projet ATE, Aire terrestre éducative, ces élèves du CM2 sont pleinement acteurs d'un projet dont ils ont eux-mêmes dessiné les contours. Outre le fait de leur enseigner des maths, des français comme d'habitude, ce qui est important, c'est aussi les éduquer à la protection de l'environnement et à en faire des bons citoyens. Et le fait de venir comme ça sur des sites comme ça qui vivent pleinement et qui mettent eux-mêmes en place, qui décident de ces actions citoyennes et qui les mettent en place, ça leur permet de beaucoup plus s'approprier ça et essayer d'en faire des personnes qui plus tard, même déjà maintenant, à partir de maintenant et par la suite, prendront à cœur toutes ces notions-là, à la fois l'environnement mais aussi le travail coopératif entre eux et la considération de tout le vivant, l'être humain mais aussi la nature. Ici, on éveille les citoyens de demain. L'écolieu de Tivoli, partenaire de l'opération, offre le cadre idéal pour cet apprentissage. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait, qu'ils ont redemandé à faire, justement pour pouvoir nettoyer vraiment. Donc ils sont motivés là-dessus. Et en fait, c'est un suivi qu'on a fait tout au long de l'année avec différents ateliers. Ils sont venus à l'écolieu plusieurs fois. On est aussi allé en classe pour travailler avec eux. Et du coup, voilà, on les a sensibilisés aux espèces envahissantes qu'il y a dans la rivière, aux espèces endémiques également. Donc voilà, on a fait le tour de toutes ces questions. Un enseignement crucial mais ludique, le dispositif mis en place par l'Office français de la biodiversité permet aux élèves de participer de façon active à la préservation de leur propre environnement. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Les premiers tours d'eau à la CACEM. Depuis ce week-end, les habitants du centre de la Martinique sont privés du précieux liquide selon un calendrier publié par Odyssey. Un dispositif mis en place en réponse à la sécheresse qui frappe le territoire. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.